Et si je donnais trop? C'est le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, pour cet échange avec vous. Et si je donnais trop? J'espère que vous arrivez petit à petit. Je vous invite à me manifester votre présence, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. J'espère que tout fonctionne aujourd'hui. Stéphane est à la technique et il me dit oui. Voilà, alors dites-moi oui, vous aussi, dites-moi que vous êtes là, mettez-moi un commentaire. Alors parfois j'arrive à les voir, parfois je ne m'en rends compte qu'après coup, mais soyez sûr que tout ce que vous aurez écrit m'aura encouragé là tout de suite ou après, quand je prendrai le temps de répondre, d'interagir encore avec vous sur les réseaux. Voilà, je me réjouis d'aborder cette thématique aujourd'hui, une thématique, à vrai dire, qui me correspond bien. Et pourquoi je l'ai programmée aujourd'hui? Voilà, bonjour Nadja, enchantée de ta fidélité. Alors, pourquoi je vous parle de dons aujourd'hui? Bien écoutez, j'ai été sollicitée dernièrement pour une journée entière qui s'appelait Regards croisés sur le don. Une belle journée où je représentais une des associations dans laquelle je suis investie bénévolement, 60 000 rebonds. Une belle journée où j'ai rencontré des tas de personnes investies justement dans le don, à titre de bénévolat, à titre professionnel. Une journée où il y a eu aussi des témoins, l'organisateur était témoin d'avoir reçu un don magnifique, un don de cœur, un don d'organe. Vous voyez, donc une journée où on a vraiment évoqué le don sous ses plus beaux aspects. Et c'est beau le don. Et en même temps, le don, c'est tout bon. Non, en fait. Le don, c'est comme toute réalité. Il peut y avoir aussi des aspects moins reluisants, moins généreux, moins positifs. Voilà. Donc, c'est de là qu'est venue cette idée de live, après m'être beaucoup engagée dans cette journée, après avoir beaucoup exprimé du positif. Je souhaitais aussi vous proposer de regarder que le don, c'est pas toujours tout bon. Voilà. Et que, notamment, peut-être, parfois, je peux être dans cette attitude, cette tendance, ce désir de donner trop. Et si je donnais trop? Allez, ça m'intéresse beaucoup de lire déjà, si vous êtes là. Qu'est-ce qui vous a amené à m'écouter depuis que j'ai proposé ce thème, que je l'ai publié sur les réseaux, j'ai eu l'une ou l'autre personne réagissant de notre échange. Est-ce qu'il faudrait que je vienne à ton live? Moi, j'ai rien dit, mais si tu le dis, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut t'intéresser dans ce que je vais raconter aujourd'hui. Et si je donnais trop? Alors, j'aborderai cette thématique de manière structurée, comme j'en ai l'habitude. Dans un premier temps, on regardera que le don est un comportement naturel. Dans un deuxième temps, que le don est quelque chose qui s'équilibre par le recevoir. Voilà. Dans un troisième temps, on ira donc questionner qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça dit de moi si je donne beaucoup, énormément, trop. Dans un quatrième temps, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce qui se passe si j'ai l'impression de ne pas recevoir? Et puis, on terminera bien sûr avec un questionnement, une ouverture sur peut-être du changement. Qu'est-ce que j'ai envie peut-être après ces échanges d'ajuster pour équilibrer davantage le donner, le recevoir, pour être dans une posture plus juste qui me donne davantage de vie. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, mais il faut que je m'approche. Voilà, Nadja nous dit « Voilà, je me sens dépassée. » Voilà, par rapport à ma manière habituelle de fonctionner. Super. Eh bien, j'espère qu'il va y avoir des pistes aujourd'hui pour toi, Nadja. Allez, je vous écoute, je vous lis du moins, si vous avez déjà des témoignages sur ce qui motive votre présence aujourd'hui sur cette thématique.
Et je commence. Alors, le don est un comportement naturel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On pourrait en douter. Beaucoup en doutent d'ailleurs. D'autant plus qu'on peut peut-être remarquer qu'il y a une éducation à certaines valeurs, comme on dit, et le don en fait partie, qui pourrait être un peu en perte de vitesse, c'est-à-dire qu'on en voit moins les effets. Peut-être qu'on peut douter que les parents s'appliquent à transmettre ça. Oui, probablement, c'est sûr, il y a une éducation au don, et peut-être qu'elle se perd un peu, mais pour autant, le don est un comportement naturel. Et ça, c'est des choses qui sont scientifiquement démontrées. Vous voyez, le don est un comportement naturel. C'est l'expérience, par exemple, qui m'a marquée d'un adulte dans une pièce avec un panier de linge. Il est en train d'étendre du linge sur un fil. Et il y a un enfant de 2 ans qui est là. On fait l'expérience avec plusieurs enfants, un certain nombre d'enfants. Et on remarque que quand une pince à linge tombe, très naturellement, l'enfant ramasse la pince à linge pour la donner à l'adulte. Comportement naturel. Comportement naturel si tant est qu'on ne vient pas perturber ce comportement naturel. Vous voyez, il y a aussi des expériences scientifiques qui montrent très clairement que si on vient à récompenser ce comportement, eh bien, le côté naturel de ce comportement diminue. La générosité de l'enfant qui ramasse la pince à linge devient moins présente. Voilà. À méditer. Si je viens encourager ce qui est naturel, je risque de le faire refluer. Bon, donc le don est un comportement naturel. Et comment se fait-il? Eh bien, on peut observer que l'être humain ne peut pas vivre seul. L'être humain n'est absolument pas capable, tout petit quand il vient au monde, mais aussi plus tard quand il est adulte, il n'est pas capable de vivre seul. L'être humain, il a besoin d'un groupe, d'une société. Il a besoin de bénéficier de la solidarité d'un groupe, d'une société, à certains moments de sa vie. Et c'est ce qui, naturellement, va le pousser, parce qu'il le sait au plus profond de lui-même, avant même de l'avoir découvert de manière consciente, pour le petit enfant, il sait qu'il dépend des autres, et donc, naturellement, il va donner. Voilà, c'est un comportement naturel qui naît d'un besoin de recevoir cette générosité, cette solidarité de la part des autres. Alors, à ce stade, je vais vous faire constater que le don, c'est une circulation. Je donne en espérant recevoir de la part des autres. Je donne et un jour, si j'en ai besoin, ça me reviendra. Je reçois et le lendemain, l'instant d'après, je donne à mon tour. Quelque chose qui circule dans le groupe, dans la société. Voilà ce qu'est ce don que je qualifie de comportement naturel. Alors, j'ai une question pour vous, du coup, puisque vous êtes là, vous avez peut-être remarqué que vous donnez beaucoup. Moi, je vais vous inviter là tout de suite à prendre le temps de relever, de remémorer, de citer, de partager quand est-ce que vous avez eu besoin de cette solidarité des autres? Quand est-ce que vous avez eu besoin du don des autres? Voilà, ce serait super si vous pouviez partager quelques exemples. Quand est-ce que vous avez eu besoin? Et même si vous avez l'impression que c'est vous qui donnez beaucoup, quand est-ce que vous avez eu besoin? Voilà, je pourrais peut-être donner personnellement un exemple. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'optimisme, je crois, pour les autres, et c'est précieux pour eux de recevoir ma foi dans le fait qu'ils vont pouvoir évoluer, aller mieux, que les choses peuvent se transformer de manière positive. Il y a des moments dans ma vie, bien entendu, où j'ai eu moi-même grand besoin de recevoir quelque chose de cet ordre-là. Et vous? Alors, je vois que ça commence à arriver. Est-ce que j'arrive à vous lire? Voilà, lors d'un burn-out,
j'ai eu besoin de recevoir de la part des autres. Merci, Swazik. Voilà. Alors, j'ai eu besoin d'aide pour m'occuper de mes chevaux lorsque j'ai été dans l'incapacité de m'en occuper moi-même. Voilà, super. Voilà de beaux exemples. Alors, Christophe a déjà pris une longueur d'avance. Tout don est inconditionnel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que Christophe essaye de nous dire? Voilà, lorsqu'on attend en retour, c'est de l'ego. Ben oui, on va en parler. On va en parler. Pour l'instant, on a évoqué ce don, cette circulation, ce don très libre. Je sais que j'aurai besoin, alors je donne. Et je crois qu'un jour, quand j'aurai besoin, je recevrai. Voilà, Nadja nous dit aussi, voilà, lorsque j'étais épuisée et en panne de véhicule, j'ai reçu le soutien, la solidarité dont j'avais besoin. Super. En tout cas, voilà déjà quelque chose que je trouve très beau. Vous êtes capable de retrouver des moments où vous avez reçu. C'est important de pouvoir se remémorer et rendre grâce, voilà, pour ce qu'on a reçu. De prendre conscience qu'on fait partie de cette chaîne humaine et qu'on profite aussi de ce comportement naturel. Super. Allez, on avance. Pour une deuxième partie, donner, c'est aussi recevoir. Il y a forcément un équilibre donner-recevoir. Ah, de ça aussi, on peut être sceptique. Beaucoup pourraient avoir l'impression qu'ils donnent et qu'ils ne reçoivent pas en retour. Alors, c'est Marcel Mauss qui a observé, théorisé cette notion de don, pas de don sans contre-don. Vous voyez, donc c'est cette idée que, au-delà de la circulation que j'évoquais tout à l'heure, je donne et je recevrai de la part de quelqu'un d'autre. Marcel Mauss, il a observé qu'il n'y a pas de don de moi à toi sans contre-don de toi à moi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vous invite à observer que peut-être quand vous avez été invité par quelqu'un, voilà, il en a eu l'initiative, vous avez peut-être ce ressenti qu'il va falloir rendre l'invitation. Vous voyez, on a plein d'expressions d'ailleurs dans notre vocabulaire. On rend une invitation, on rend un bonjour, on rend beaucoup de choses. Voilà, j'ai été invitée, je me sens redevable d'inviter à mon tour. Voilà, on m'a beaucoup donné quand j'étais dans la difficulté, je me sens redevable de donner à mon tour. Peut-être simplement le premier don qu'on reçoit, celui de la vie. Mes parents m'ont donné la vie, ils m'ont donné beaucoup d'autres choses aussi pour que je puisse vivre cette vie, grandir, devenir un adulte. On peut ressentir, voilà, que même si on n'y pense pas tous les jours, qu'on a une dette vis-à-vis de tout ce qu'on a reçu. Voilà. Marcel Mauss, le don implique un contre-don. Il y a toujours un contre-don. Pour autant, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure, quand je donne, si j'attends en retour, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est plus du don. Si je donne en attendant le retour, je suis en train, d'une certaine façon, d'acheter, quoi. Avec peut-être dans certains cas la satisfaction de recevoir en retour de ce que j'ai donné, et peut-être de nombreuses autres fois la frustration de ne pas recevoir ce que j'espérais en retour de mon don. Vous voyez, si je donne en attendant en retour, je ne suis plus dans le don gratuit, dans le don pur, je suis dans une autre démarche. Alors, je pourrais à ce stade, moi, donner un témoignage. Vous voyez, je suis dans un groupe de professionnels, un réseau de professionnels. On se soutient dans le développement de nos activités. Ça s'appelle un groupe BNI. Et notre philosophie, c'est qui donne, reçoit. Exactement ce que je suis en train de développer aujourd'hui avec vous. Et d'abord, j'ai beaucoup donné, très spontanément.
Et puis un jour, je me suis mis à râler à l'intérieur de ne pas recevoir en retour. Et bien malgré moi, vous voyez, je me suis mis aussi à considérer l'une, l'autre personne et voilà, à ressentir de plus en plus de frustration. Et alors, qu'est-ce que je reçois de telle ou telle autre personne pour qui je fais tant d'efforts? Vous voyez, là, c'est tout faux, vraiment tout faux. C'est plus du don, du coup. Hein. Et ce que j'avais donné de manière extrêmement naturelle, spontanée, généreuse, était comme perverti par la frustration qui enflait a posteriori en moi. Voilà. C'est plus du don. Et ce n'est pas bon pour recevoir. Hein. Ça n'a pas favorisé du tout que je reçoive. Je n'ai commencé à vraiment recevoir abondamment que quand j'ai réussi à balayer tout ça et à rentrer à nouveau dans c'est OK, c'est gratuit. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup d'autres choses, si ce n'est encore le business que j'espérais. Alors, je vous invite à votre tour à vous poser cette question. Qu'est-ce que je reçois? Si peut-être j'ai l'impression de beaucoup donner, est-ce que je peux prendre un moment pour observer qu'est-ce que je reçois? Alors, je vous donne mon exemple. Je ne recevais pas de business à cette époque-là où cette frustration avait augmenté en moi, mais j'ai fini par redécouvrir que je recevais beaucoup de dynamisme à me lever très tôt chaque semaine pour aller dans ce groupe, que je recevais une magnifique opportunité d'inviter des gens et c'était très précieux pour moi, pour eux, que je recevais des tas de choses, si ce n'est du business. Voilà. Mon don était couronné de contre-dons. Encore fallait-il que je m'en rende compte. Alors vous, qu'est-ce que vous recevez? J'attends de vous lire. Alors, Laetitia nous dit « La réciprocité nourrit le lien et la relation ». Eh oui, hein, c'est bon de sentir que quand je donne, il y a quelque chose qui revient. Hein. Ça nourrit la relation si c'est gratuit, si c'est offert, si c'est cadeau. Alors, que recevez-vous? Probablement d'une autre nature. Hein. Je pense que le plus souvent, c'est d'une autre nature. Si je donne une invitation, je reçois une invitation. Ça arrive, évidemment. Je donne un cadeau, je reçois un cadeau. Mais il y a toutes les autres fois où je donne une certaine chose et je reçois autre chose. Vous voyez, j'en ai témoigné dans cette journée que j'évoquais au début de mon intervention. Regard croisé sur le don. Il y avait une joute oratoire. Et nous étions mis au défi de pitcher « Le don nous enrichit ». Pourquoi dit-on? Comment peut-on affirmer que le don nous enrichit? Alors, je vous mettrai sous ce live le lien pour aller me relire, voilà, si vous n'étiez pas là pour m'entendre, si vous n'avez pas déjà lu sur les réseaux. Voilà, j'ai reproposé ce pitch où j'expliquais en quoi, moi, je recevais de ce que je donnais. Eh bien, on peut recevoir de la joie, on peut recevoir cette satisfaction de se sentir utile, on peut recevoir simplement de la gratitude, et c'est très nourrissant pour notre cœur. Voilà. Qu'est-ce que vous recevez? Voilà, Swazik nous dit de l'amour, des échanges, et c'est nourrissant les échanges, de nouvelles rencontres. Voilà, je peux recevoir de me sentir entourée, appréciée, reconnue. Il y a beaucoup de choses, peut-être moins matérielles et très précieuses, qu'on reçoit en retour. Voilà. On ne pourra jamais donner à nos parents tout ce qu'ils nous ont donné. On ne leur donnera pas la vie. On ne leur donnera pas de les langer, de les nourrir. Oui, peut-être un petit peu dans une fin de vie, mais c'est très hypothétique, vous voyez. Voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on va rendre à nos parents. Peut-être qu'on leur rendra et ils en seront probablement très heureux en leur annonçant la naissance de futurs petits-enfants, peut-être. Et quoi d'autre? Allez, on continue avec ma troisième partie.
Si vous êtes là, c'est que peut-être vous vous êtes un peu reconnu dans mon intitulé « Et si je donnais trop ?» Peut-être parce que vous avez ressenti un certain malaise par rapport à ça. Peut-être parce qu'on vous a pointé du doigt que vous donniez beaucoup, trop. Hein? Et si je donnais trop? Qu'est-ce que ça dit de moi? Alors ici, je vous renverrai, je vous mettrai une référence sous ce live à un ouvrage qui s'appelle « La révolution du don », dans laquelle j'ai trouvé une très belle Rose des vents qui parlait de cet équilibre du don. Alors, Rose des vents, 4 branches, donc il y avait donner, recevoir, mais il y avait aussi demander et rendre. Vous voyez, c'était très complet. Et surtout, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est que pour chacune de ces dimensions, donner, recevoir, pour celles que j'évoque aujourd'hui, il y a aussi des risques de déviation. C'est-à-dire quand je donne, et je risque de ne pas toujours donner gratuitement, sans attendre en retour, juste dans l'impression de jouer mon rôle, ma part dans la solidarité humaine et dans la confiance que j'en bénéficierai aussi à mon tour. Vous voyez, il se peut que je dévie de ça. Alors, comment est-ce qu'on peut dévier? C'est peut-être plus facile à observer sur les autres personnes, celles qui nous entourent. Vous voyez, on est souvent un peu plus vif à remarquer ce qui dysfonctionne quand on observe autrui. Voilà. On peut peut-être avoir l'impression parfois d'être un peu écrasé par tant de dons. Vous voyez, les personnes qui donnent, qui donnent, qui donnent. Limite, on a l'impression de plus pouvoir respirer, de plus pouvoir réfléchir, de plus pouvoir choisir, faire soi-même. Vous voyez, on peut parfois sentir que le don écrase. On peut peut-être aussi avoir cette sensation quand quelqu'un nous donne quelque chose qu'on n'en veut pas parce que ça pourrait nous attacher. Vous voyez, comme si la personne nous donnait pour nous retenir, pour nous attacher. Donner pour retenir. Donner pour obtenir. Voilà 2 déviations que nous propose cette Rose des vents de la révolution du don. Alors, on pourrait continuer avec d'autres déviations possibles. Vous voyez, si je donne beaucoup, est-ce que peut-être je suis dans un automatisme à me démener, à être dans l'action, à être dans... Vous voyez, de pencher vers les autres pour m'oublier. Pour oublier de ressentir ce que je ressens, pour oublier peut-être même de m'occuper de moi, de ma vie, de ce dont j'ai besoin dans ma propre vie. Vous voyez, comme si j'étais dans la vie des autres plutôt que dans la mienne. On pourrait imaginer aussi qu'on donne beaucoup pour se débarrasser. Vous voyez, j'ai reçu quelque chose, vite, 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 à qui est-ce que je vais le donner? Vous voyez? Pour ne pas recevoir, ou en tout cas ne pas garder. Hein? Dans d'autres moments, j'ai pu évoquer la relation à l'argent. Vous voyez, il y a des gens qui, l'argent leur brûle les doigts, vite, vite, vite. Ils doivent le dépenser ou le donner. Voilà quelques pistes que je vous propose. Et puis, je vais vous donner mon témoignage. Vous voyez, est-ce que parfois, je ne donnerai pas trop? J'ai été éveillée à cette question quand on a commencé, il y a une dizaine d'années. J'ai beaucoup entendu les gens me dire que j'étais généreuse, me parler de ma générosité. Et alors, vous voyez, ça m'a beaucoup surpris. C'était un mot, mais vraiment qui ne faisait pas partie de mon vocabulaire en général et encore moins du vocabulaire que je m'attribuais. Voilà. Je m'étais jamais dit, vous voyez, on se construit et on se dit, je suis réservée, je suis comme ci, je suis comme ça. Jamais je m'étais dit, je suis généreuse. Et comme je l'ai entendu 1 fois, 10 fois, 100 fois, je me suis dit, ouh, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens remarquent ça? Est-ce que c'est vrai? Vous voyez, j'ai scruté mon cœur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est généreux?
tout ce que je fais, tout ce qui donne l'impression de générosité. Et comment ça se fait que j'ai répondu plutôt oui, hein, j'ai répondu oui. Et comment ça se fait que je ne m'en rends pas compte? Est-ce que je ne serais pas dans quelque chose de trop automatique? Est-ce que je n'oublierais pas un peu de m'impliquer dans le don que je fais? Voilà. Est-ce que je ne le ferais pas un peu intellectuellement, sans le ressentir dans mon cœur? Et alors, j'ai cheminé par rapport à ça et aujourd'hui, je fais attention à être davantage dans la conscience que là, je suis en train de donner et que oui, c'est de tout cœur, généreux. Voilà, ça m'a semblé important. Alors à vous, est-ce que vous voulez bien répondre à cette question? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je recherche pour moi? Qu'est-ce que je cherche à obtenir peut-être quand je donne beaucoup? Quand je donne peut-être énormément, quand je donne peut-être trop? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Qu'est-ce que je cherche pour moi? Alors, je vois qu'il y a des commentaires. Stéphanie, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, Stéphanie, j'attends tes exemples. Voilà. Qu'est-ce que vous, consciemment, inconsciemment, qu'est-ce que vous voulez pour vous quand vous êtes si généreux, quand vous donnez autant? Voilà. Alors, on peut chercher à se sentir utile et voilà, se donner de se sentir utile, c'est OK. On peut vouloir pour soi ou chercher à obtenir de la part des autres pour soi. Voilà, Stéphane nous dit merci, à être aimé, à être apprécié, bien sûr, à me sentir utile. Et oui, hein, premier servi par soi-même. Voilà. Et c'est OK. C'est OK tant que je me sens dans un équilibre qui est juste. Voilà, Stéphanie nous dit me sentir utile et recueillir un sourire. Super. Voilà, je donne en espérant être nourrie en retour d'un sourire. Et j'imagine que souvent ça marche et peut-être parfois ça ne marche pas. Vous savez, il y a des gens, il faudra leur en donner beaucoup avant qu'ils finissent par s'ouvrir par un sourire. Voilà, je cherche à faire du bien et peut-être à me sentir être une belle personne parce que c'est dans mes valeurs de faire du bien. Et donc, je travaille mon estime de moi. Hein. Quand je nourris mes valeurs, je nourris mon estime de moi. Vous voyez comme on peut effectivement, en donnant, se donner à soi-même en retour et comme on peut effectivement espérer obtenir en retour. Voilà, super. Alors, c'est la question du trop. Hein. Aujourd'hui, c'était notre question, mais on se la reposera tout à l'heure. Peut-être parfois c'est trop. Vous voyez. Moi, j'ai été, par exemple, interpellée en supervision. Dans mon métier, on est supervisé, c'est déontologique, c'est important pour garantir à mes clients un travail de qualité, pour garantir à mes clients que je fais tout pour éviter les déviations par rapport à mon rôle, hein, que je reste dans le meilleur pour eux, je suis supervisée. Et j'ai pu être interpellée à l'occasion sur qu'est-ce que tu achètes quand tu donnes plus de temps que le temps convenu pour la séance. Qu'est-ce que tu achètes? Ouais, c'était un peu violent comme interpellation, mais je l'ai fait mienne. Et oui, bien sûr, quand je donne plus de temps, évidemment, c'est que inconsciemment, hein, je cherche à obtenir quelque chose. Voilà, Stéphanie nous dit, eh oui, de l'estime de moi, c'est bon pour mon estime. Alors, on entre dans cette 4e partie. Peut-être que si vous êtes là, c'est que vous avez l'impression ou le questionnement peut-être de donner trop. Hein, et si je donnais trop? Et peut-être que ce questionnement vient du fait que vous avez parfois l'impression de ne pas recevoir autant. Hein, et peut-être même que vous avez franchement l'impression de ne pas recevoir votre quota. Et ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible parce que le don, en quelque sorte, c'est une circulation hein, dans le groupe, dans la société. Le don, c'est une circulation qui est libre.
Nous, l'être humain, on choisit de participer, on choisit d'être canal, de donner, mais le don, il circule. Quoi qu'on en dise, hein. Si je donne pas, d'autres vont donner et à un moment donné, je finirai par donner. Et de la même façon, si j'ai l'impression de ne pas recevoir, c'est pas possible. Le don, vous voyez, c'est comme l'eau qui circule et qui trouve toujours les petites fissures par lesquelles elle va réussir à passer. Vous recevez. Et peut-être que si vous avez l'impression de ne pas recevoir, c'est que vous êtes coupé de ce que vous recevez. Coupé comment? Peut-être coupé à rendre, comme je disais tout à l'heure, à toute vitesse, j'ai reçu mais je redonne. Hein. Peut-être coupé intellectuellement, je ne vois pas, ça compte pas pour moi. Hein. Quand je compte, parce que je suis frustrée de ne pas recevoir, je compte pas ce qu'il y a à compter. Probablement émotionnellement, vous voyez, je reçois, mais c'est barré là, c'est coupé. Je ne me laisse pas toucher par ce qui arrive. Vous recevez, c'est obligatoire. Hein, le don circule dans la société, dans le groupe, et le don implique toujours un contre-don, vous recevez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je peux avoir cette impression de ne pas recevoir? Eh bien, parce que je suis coupée, hein, fermée à recevoir avec mes moyens à moi. Voilà. Et comment ça se pourrait que je me sois fermée à recevoir? Eh bien, je vous invite à aller regarder du côté des peurs. Hein, de quoi peut-être je pourrais avoir peur si je recevais? Je pourrais avoir peur d'être contredite dans le fait que moi, je ne reçois pas autant que les autres. Vous voyez, si j'ai été peut-être une petite fille qui a eu l'impression que ses frères et sœurs recevaient beaucoup, mais qu'elle, elle n'avait pas sa part, eh bien, peut-être que je vais avoir besoin toute ma vie de vérifier, de confirmer que je ne reçois pas ma part. Vous voyez, c'est terrible comme nous, les êtres humains, on a besoin d'avoir raison, hein, de se confirmer ce qu'on croit encore et encore. Vous voyez, on pourrait avoir peur d'être contredit dans sa croyance. On pourrait avoir peur d'être redevable. On pourrait avoir peur de ressentir des vibrations dans son cœur parce que ça fait du bien de recevoir et je ne veux pas ressentir ça, etc., etc. Alors, je vais vous donner mon propre témoignage. Vous voyez, moi, j'ai été éduquée dans la valeur, une valeur très forte pour ma maman qui était l'autonomie. Elle avait sa propre histoire et elle avait adopté cette valeur d'autonomie qui avait été vitale pour elle. Et donc, elle éduquait ses enfants dans cette valeur d'autonomie, alors qu'on n'était pas dans le même contexte. Hein. Ce n'était pas aussi nécessaire que ça. Mais c'était très important pour elle et j'ai été éduquée comme ça. Et j'ai eu la satisfaction de grandir en autonomie, de me sentir autonome. Et ça peut aujourd'hui m'éloigner un petit peu de la satisfaction de recevoir, parce que j'ai surtout de l'occupation, de la préoccupation, de la satisfaction d'être autonome. Peut-être encore plus parce que j'ai aussi tantôt été un peu repoussée avec mes demandes, hein, puisque cette maman souhaitait que je me débrouille toute seule. Donc, blessure, vous voyez, hein. Donc, je peux aussi être protégée de ne plus ressentir, voilà, d'être rejetée dans mon espoir de recevoir. Voilà mon témoignage. Hein. Alors, j'ai travaillé sur tout ça. Hein. J'ai travaillé sur l'idée que l'autonomie, c'était pas tout. Hein. Il y avait aussi d'autres très belles valeurs que demander. C'était quelque chose de très chouette. Voilà. Que recevoir, c'était quelque chose de très beau. Et voilà, j'avance dans cette ouverture du cœur à recevoir. Et vous alors, qu'est-ce que ça dit de vous si vous avez cette impression de ne pas recevoir? Alors, je vois qu'il y a déjà Stéphanie. Stéphanie, alors, tu le dis avec un « on », mais j'imagine que c'est aussi avec un « je ». Voilà, c'est néfaste quand je donne trop, quand j'y mets trop d'énergie. Déjà, je peux m'épuiser moi-même. Hein.
Et puis, ça marche très bien aussi pour épuiser les autres. Voilà. Hein, si je m'épuise moi-même, souvent j'épuise. C'est incroyable comme tout est toujours assez symétrique en miroir. Voilà. Quand je donne trop, je peux en perdre le contact avec mes limites, les limites qui sont bonnes pour mon équilibre. Ça vient avec l'expérience. Oui, on voit que tu parles d'expérience, Stéphanie. Alors, et vous? Oui, j'ai bien compris. Hein? Super. Et vous, alors, qu'est-ce que ça dit de vous? Voilà, Caroline me dit la nourriture affective importante sur le chemin de l'autonomie. Ben oui, hein, j'ai pas eu toute l'autonomie dans cette éducation à l'autonomie à marche forcée. Et oui, hein, l'autonomie affective, c'était moins gagné. J'y travaille, Caroline, j'y travaille. Merci, merci. Bien sûr, ce sont des ajustements salvateurs hein, dans l'enfance, en fonction de ce qu'on a reçu. On s'est adapté comme on a pu, hein, sauf qui peut, il faut que je m'adapte. Mais du coup, on a aussi fermé des portes et ce sera un travail à reprendre pour réouvrir tout ça, apprendre ce qu'on n'a pas pu apprendre dans le contexte de l'époque. Alors, qui d'autre nous dit un peu? Qu'est-ce que ça dit quand j'ai l'impression de ne pas recevoir suffisamment? Ça parle de nos attentes, évidemment. Hein. Peut-être des attentes qui ne sont pas... Hein, vous voyez, comme mes attentes tout à l'heure par rapport à mon groupe BNI, j'attendais du business, du business, du business. Est-ce que c'était une bonne attente? Voilà. Est-ce que c'était une attente au bon niveau, au bon moment? On peut aussi se poser ces questions. Voilà, alors Swazik, merci de ce témoignage. Impression qu'on ne me porte pas assez d'attention et d'intérêt. Ouais, on peut avoir cette impression d'être un peu transparente, un petit peu oubliée, un petit peu, voilà. Stéphanie, frustration. Frustration, quand j'ai l'impression de ne pas recevoir en retour. Et oui, et la frustration, vous savez quoi, la frustration, c'est contagieux, hein, c'est auto-contagieux, c'est comme auto-immune, là. Hein, je commence à être frustrée, et plus je suis frustrée, plus je suscite des occasions d'être frustrée. Ça marche bien, ça, hein, ça fait un effet boule de neige. Voilà. Impression qu'on ne me porte pas assez d'attention. Et peut-être que je ne suis pas attentive à tous les signaux, et peut-être que j'attends une attention d'une personne et qu'elle pourrait me venir d'autres personnes. Tiens, il y a un exemple qui me vient là tout de suite en te lisant, Swazik, c'est quand j'ai quitté mon dernier travail en entreprise. Vous voyez, j'étais restée 8 ans dans un job où j'avais eu l'occasion de découvrir des choses qu'il est important de découvrir avant de quitter le monde merveilleux de l'entreprise, en l'occurrence que tout n'est pas merveilleux. Voilà, j'avais vécu des relations assez pénibles. Le panier de crabe, vous voyez, j'avais découvert que ça existait bel et bien, le panier de crabe. On m'a offert, d'ailleurs, on m'a offert, je bafouille, on m'a offert quand je suis partie un livre qui s'appelait Le pouvoir des gentils. J'ai pas réussi à le recevoir comme un vrai cadeau. J'avoue, ça m'a pincée. J'ai eu l'impression qu'on se moquait de moi tellement j'avais vécu de la non-gentillesse en face de moi. Pourquoi je parle de ça? Je suis en train de m'égarer. Pourquoi je parle de ça? Ça va me revenir. Oui, et bien voilà. J'ai réussi quand même à faire mon pot de départ avec cœur. J'ai réussi à inviter tous ces gens-là quand même. Est-ce que j'avais suffisamment guéri, on va dire? Pas assez, puisque je n'ai pas bien pris le livre qu'on m'a offert. Mais ce qui m'a vraiment surpris, vous voyez, c'est que là où peut-être je n'ai pas reçu assez de générosité, de bienveillance, de camaraderie, bref, je n'ai pas reçu assez de ces gens-là. Et vous voyez, au moment du pot de départ, j'ai eu de magnifiques témoignages d'autres personnes qui étaient là, qui étaient invitées, vous voyez, par le jeu de si j'invite un tel, alors j'invite un tel. Vous voyez, on élargit un petit peu. J'étais dans un rôle un peu en vue, donc j'avais invité plein de gens.
Et j'ai eu, mais alors vraiment, j'ai reçu en abondance des compliments. J'adore des pots de départ comme ça. Je voudrais en avoir tous les jours. C'est super ce que tu fais. Donne-moi des nouvelles, ça m'intéresse, etc. Oui, j'ai reçu plein de marques d'attention, de bienveillance, de compliments, de toutes sortes de bonnes choses très nourrissantes par tous les autres, en fait. Tous ceux que je n'avais même pas pensé à considérer. Vous voyez, quand je ne reçois pas, peut-être que je suis focalisée sur un endroit où je voudrais que ça arrive, alors que la vie est en train, rappelez-vous de l'eau, hein, elle trouve toujours son chemin, mais elle n'arrive pas forcément au robinet où je l'attendais. Peut-être qu'elle va arriver ailleurs. Caroline nous dit, j'ai dû apprendre à recevoir, à entendre les compliments. Ah, voilà, beaucoup de gens ont besoin, ça, d'apprendre à recevoir les compliments. Les gestes gratuits. Hein. Mais oui, pourquoi on me donne ça? Ben juste parce que quelqu'un a envie de me le donner. Est-ce que ça me fait plaisir? Ouais. Consciente de ma valeur. Des gens ont envie de me donner des choses. Des gens s'intéressent à moi. Super. Voilà. Alors, Anne-Claire, oh, tu nous rejoins. Tu nous rejoins. Tu auras l'occasion peut-être de me réécouter pour entendre tout le début. Mais peut-être que tu as déjà un petit bout de témoignage à nous donner. Peut-être, voilà. Et si je donnais trop, hein, et si j'avais l'impression de ne pas recevoir suffisamment, qu'est-ce que ça dirait de moi, cette impression de ne pas recevoir? Alors que je reçois, c'est sûr. Si ce n'est par le robinet, par d'autres sources. Si ce n'est par la porte, peut-être par la fenêtre. Si ce n'est lui, peut-être d'autres. Si ce n'est sous cette forme, sous d'autres formes. Allez, on avance dans ma 5e partie. Hein. Après avoir entendu tout ça, après avoir réentendu tout ça, est-ce que peut-être j'ai envie d'ajuster quelque chose dans ma façon de penser le donner et le recevoir, dans ma façon de me comporter, d'agir vis-à-vis d'autrui? Est-ce que peut-être il peut m'apparaître là maintenant des ajustements créateurs? Alors j'aime beaucoup, hein, je le redis, cette notion d'ajustement créateur, c'est l'idée que moi, je prends la responsabilité de changer un tout petit quelque chose dans ma façon de penser, de voir ou de me comporter, d'agir, un tout petit ajustement, et à coup sûr, je constaterai que ça crée de la transformation. Je prends la responsabilité d'un ajustement et je constaterai que la vie m'aide à transformer ce qui gagne à l'être. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut me venir peut-être 1 ou 2 ajustements créateurs pour équilibrer davantage ma façon de donner, hein? Peut-être que je donne trop, comme le titre le suggérait, ou trop comme ci, ou trop comme ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être un ajustement, quelque chose que je pourrais penser ou faire un peu différemment pour que ça devienne plus juste de ce côté-là? Vous voyez, j'avais noté quelques idées. Peut-être que je pourrais, j'en donnais un tout à l'heure, j'ai pris soin d'être plus attentive au fait de donner. Pour m'en nourrir moi-même déjà. Voilà. Hein. Voilà. Est-ce que je peux être peut-être plus attentive? Est-ce que je peux vérifier à chaque fois que je donne? Est-ce que je suis dans le cœur ou dans l'habitude Est-ce que je peux peut-être prêter attention à ce que ce soit plus gratuit, plus conscient, plus moi-même? Voilà. Quels petits ajustements? Alors, je vous invite à donner des exemples. Voilà, ça nous intéresse beaucoup parce que peut-être que votre idée va donner d'autres idées aux autres participants. Alors ça, c'est du côté de donner plus juste, hein, donner mieux, donner d'une manière équilibrée. Et de l'autre côté, je vous invite à regarder de même. Peut-être qu'il y a un ajustement ou l'autre que vous auriez envie de faire pour que recevoir, ce soit plus juste. C'est-à-dire que je remarque que je reçois, que j'apprécie que je reçois, que je suis dans la gratitude quand je reçois, hein, que je reçois plus ou mieux. Quel ajustement peut-être
Vous voyez, par exemple, l'idée qui me vient tout de suite, c'est m'arrêter. Voilà, hop, je ne dis plus rien, je ne fais plus rien et j'écoute le compliment que je viens de recevoir. Je m'arrête, je ne dis plus rien, je ne fais plus rien et je laisse mon cœur vibrer à l'objet qu'on vient de me donner. Voilà un petit exemple, hein, un ajustement créateur. Voilà. Quels sont les vôtres? Alors, je lis Caroline. Vérifie en moi si je me sens capable, au niveau émotionnel et même physique aussi, bien sûr, hein, avant de me précipiter à donner sans condition. Voilà, le mot précipiter, bien sûr, est très significatif, hein, Caroline. Avant de me précipiter, stop, je marque un temps d'arrêt et je vérifie. Voilà, je vois qu'on était raccord, Caroline. Hein, avant de me précipiter, stop, la fraction de seconde ou la minute. Ou la... Vous voyez, hier, j'ai relancé quelqu'un, je lui ai relancé une invitation par SMS, me disant que peut-être elle ne l'avait pas reçue par ailleurs. Je suis bien tombée, c'était le jour où elle avait envie de lire ça. J'ai vu son SMS réponse arriver et puis je n'ai pas eu le temps de le lire, elle a repris son SMS. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, moi. Vous voyez, elle a envoyé son SMS, je n'ai pas pu le lire, elle l'avait repris. Et je me suis dit, waouh, top. Parce que qu'est-ce que j'ai lu après? Eh bien, le SMS suivant est arrivé. J'aimerais bien en savoir plus avant de... Super. Vous voyez, j'aimerais bien prendre le temps de savoir où je suis, qui je suis, avant de me comporter de telle ou telle manière. Et il y a eu tout un échange comme ça, des questions par SMS, on s'est appelé. Et après notre échange, elle m'a dit, je vais prendre le temps, je fais des efforts pour ne pas me précipiter, je vais prendre le temps de me laisser savoir. Vous voyez, j'aurais pu lui dire, mais oui, au moins une nuit, dormir une nuit dessus. Bon, alors ça dépend, à chacun son échelle, ça dépend de quoi on parle. Une nuit pour dormir dessus, une fraction de seconde pour, voilà, le temps de savoir qui je suis, où j'en suis. J'ai trouvé ça très, très beau. Et j'ai eu la réponse. Elle a pris le temps de me répondre que, en ce moment, c'était probablement pas le bon moment et qu'elle reportait à plus tard la participation à une telle rencontre. Voilà, super. Vous voyez comme on peut, par un petit ajustement, obtenir de grandes transformations. Je suis sûre que voilà, d'avoir renoncé à cette invitation qu'il a tentée, je suis sûre qu'elle va en tisser beaucoup de bons pour elle. Allez, d'autres exemples peut-être. Quel petit ajustement pour donner de manière plus juste? Et en même temps, Stéphane me montre que j'ai déjà été bien bavarde aujourd'hui. J'étais très heureuse de tous nos échanges. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous ces commentaires. J'en ai certainement raté. Je vais m'empresser d'aller regarder tout ça et de répondre encore de manière personnalisée à chacun. Voilà. Alors, si cet échange vous a intéressé, vous voyez, je vous mettrai des références sous ce live. La révolution du don, Marcel Moss, pas de don sans contre-don. Je vous inviterai aussi à aller m'écouter en quoi le don nous enrichit. Ce sera mon témoignage personnel qui peut-être vous permettra encore de vous nourrir. Et puis, bien sûr, j'aurai grand plaisir à échanger avec vous sous toute forme que vous trouverez intéressante, mail, téléphone, sur mon site, mes réseaux, ou bien sûr dans mon cabinet à Pont-à-Mousson. Voilà. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre thème. Allez, si vous avez des idées, hein, ça m'intéresse. L'inspiration n'est pas toujours aussi rapide, alors j'aurai beaucoup de plaisir à rebondir sur une de vos suggestions. À bientôt!